bien sûr que non, la police ne se prend pas au-dessus des lois. Je veux dire, c'est tout à fait évident. D'une part, c'est eux qui la connaissent la mieux quand même, enfin, faut pas l'oublier. Et c'est surtout, c'est certainement eux qui connaissent plus les répercussions que ça pourrait avoir. La double dose, j'aime bien dire un petit peu ce mot-là, au niveau des peines qu'ils vont prendre. D'une part, parce que la loi prévoit des peines classiques, on va dire, par son action. Et en plus, les magistrats vont doublement punir les policiers, les gendarmes, les douaniers qui seraient en infraction. Donc, je vois pas pourquoi, en fait, on peut dire qu'ils se croient au-dessus de la loi, sachant, enfin, tout le monde le sait, et c'est pour ça qu'on voit les dérives maintenant dans lesquelles ça vient, qui vont prendre double dose par rapport à tout le monde. Le problème qui va se poser, enfin, moi, c'est mon sentiment, hein, c'est que les policiers et les gendarmes vont avoir peur de faire leur métier. Parce que vu qu'il y a justement ce problème de double dose, qu'il n'y a aucune protection, l'État a beau dire des grands mots et des discours totalement vides de sens, il n'y a qu'à voir les discours de M. Macron et Mme Borne, qu'est-ce qui va se passer derrière? On aura des personnes qui sont censées assurer notre sécurité, dont personne ne souhaite assurer leur propre sécurité à eux et qui vont avoir peur de faire leur métier. On va partir en dérive, hein, sincèrement, je le pense vraiment, parce que on est dans une société qui devient de plus en plus violente, hein, avec des forces de l'ordre et d'une manière générale, de toute façon, un service public qui est totalement à la ramasse dans tous les corps qu'on peut avoir. Forcément, on part au carton. C'est clair, net et précis. S'il n'y a pas un sursaut de l'État sur la protection de nos forces de l'ordre et même des enseignants, des soigneurs, enfin des personnes travaillant à l'hôpital, etc., on part vers une débâcle totale. Enfin, moi, c'est mon sentiment. Ordre et sécurité. Tu as raison, Olivier. Bruno Poncet. C'est vrai qu'il y a une demande quand même des Français, plus d'autorité, plus d'ordre, hein, dans tous les sondages. Même le président l'a dit. Ouais, mais moi, j'entends ce que dit Olivier, mais le sujet, c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure, c'est qu'au-delà de tout, il y a quand même un manque de moyens, et Bruno a beau nous dire qu'on a refoutu 3 milliards. Aujourd'hui, il y a un manque de personnel, surtout. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus de les dérives. Bah, mais disons même qu'à un plus moment de donné, il y a personnel. sous pression. Moi, je veux dire, je sais parce que malheureusement, enfin, je côtoie pas mal de policiers pour plein de raisons différentes. Et certains me disent que là où avant ils étaient 8, 10, ils sont 4, 5. Et qu'en plus, un truc qu'ils ne connaissaient pas avant, c'est qu'ils ont des démissions. C'est-à-dire que tu n'as jamais eu autant de démissions de policiers parce que les mecs en peuvent plus. Moi, je connais des policiers qui sont partis faire des boulots carrément différents parce qu'ils ne se supportaient plus. Ils aimaient encore travailler avec leurs collègues, mais ils ne pouvaient plus aller au boulot. Ils allaient avec la boule au ventre. Et quand tu vas au boulot avec la boule au ventre, moi, demain, tu vois, je vais au boulot avec la boule au ventre. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je travaille dans un bureau, je vais casser mon stylo, je vais tomber de mon siège. Eux, par contre, ils vont au boulot avec la boule au ventre et derrière, ils peuvent passer des catastrophes. Tu vois, cette loi là sur le refus d'obtempérer qui a été changée en France. Depuis qu'elle a été changée, il n'y a jamais autant de blessures mortelles ou de blessures tout court. Parce qu'à un moment donné, tu vois, quand tu redétends l'élastique à des gens qui sont fatigués. De quoi, la loi de 202017 de 80 Ah oui, non, mais je vais pas aller plus loin. C'est pas dit ça. Je dis qu'il y a jamais autant de blessures. Je vais vous apporter 2-3 éléments en plus quand même, si vous permettez. Regardez simplement, quand on dit maintenant que un barrage, on fait un barrage pour arrêter une voiture. Si jamais la voiture passe, la consigne qui est passée 1% du temps, c'est vous l'équilibrez, on poursuivra plus tard. Si c'est une voiture volée, enfin, rien. On n'entend plus rien, Olivier. Pardon, désolé, c'est que j'ai bougé un tout petit peu. Il ne faut pas bouger, surtout pas. Surtout, ne bougez pas. C'est bon, là je ne bouge plus, c'est fini. Voilà, je disais, il y a des barrages, en fait, des consignes de barrage où on dit maintenant, surtout vous n'interceptez pas les véhicules, vous laissez filer. Ouais. Mais déjà rien que ça, la loi elle est où? Je veux dire, l'ordre et l'État, il est où? Il n'y a plus rien en fait. Oui, mais peut-être qu'il faut faire preuve de discernement, Olivier, parce qu'on sait qu'il y a des gens qu'on peut retrouver après. 27 000 refus d'obtempérer, excusez-moi, mais au bout d'un moment, c'est un véhicule volé, personne ne le retrouvera. La voiture elle va brûler. Et si ce même mec qui refuse d'obtempérer écrase une famille, ta femme et tes gosses, on est d'accord, mais ils ont foutu la police, pourquoi ils l'ont pas arrêté? C'est ça le truc. À côté de ça, il y a aussi un taux de démission en gendarmerie et en police, et même pour dire, on refuse des dossiers de reconversion. J'ai des amis, en fait, moi je vous dis, j'ai été 23 ans gendarme et je me suis moi je me suis reconverti en fait parce que j'ai un accident de moto, donc ça n'a rien à voir avec le truc, mais voilà. Vous étiez gendarme à moto? Non, c'est à titre privé, mais bon, bref, c'est pas grave, on s'en moque un petit peu. Le principal, en tout cas, c'est de retenir que même à l'heure actuelle, des personnes qui voudraient partir, on les empêche de partir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus personne. Et si même rajouter de l'effectif, mais rajouter de l'effectif, en fait, ça servirait à rien. Enfin, à rien. Si, bien sûr, il en faut toujours plus. Mais c'est pas ça le plus important. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que vous pourrez rajouter le double d'effectif si vous les laissez autant dans la panade face aux problèmes qu'ils ont actuellement, c'est-à-dire où ils sont pas soutenus, où ils ont peur de travailler. Mettez le double de personnes, ça fera le double de problèmes parce qu'il y aura le double de personnes qui n'auront pas envie de travailler. Merci Olivier. Frédéric Farah. Mais là, on se retrouve dans la situation, c'est que des corps essentiels au fonctionnement de la société, les profs, les infirmiers, les policiers et autres, vivent dans des situations de plus en plus de tension, d'abandon ou de mépris, où effectivement, les gens claquent la porte. On n'arrive pas à trouver suffisamment d'infirmières, on n'arrive pas à suffisamment trouver de profs, on n'arrive pas à suffisamment trouver de policiers. Et je pense que globalement, les gens essayent de faire leur métier dans des conditions qui sont de plus en plus terribles. Après que dans chaque corps, il y ait des dérives, que ce soit dans l'enseignement, dans la police ou autre,
Oui, on ne va pas être angélique et penser qu'il n'y en a pas. Mais ce qui est certain, c'est que qu'est-ce qui se passe dans ce pays que depuis 30-40 ans, les services publics essentiels au fonctionnement de la société sont en permanence, ont été placés de plus en plus dans des conditions détestables, que ce soit de salaire, de travail. Moi, j'ai envie de dire les gens de terrain, je ferai la distinction, parce qu'on a continué à embaucher beaucoup de fonctionnaires. Oui. Contrairement à l'idée reçue, aujourd'hui, en 2023, il y a plus de fonctionnaires par habitant qu'en 1980. Donc, on a continué à augmenter le nombre de fonctionnaires, mais en même temps, parallèlement, on maltraite les gens qui sont sur le terrain. Bien sûr. Les profs, c'est le cas, les policiers, il y a quelque chose qui ne va pas dans la gestion de tout ça, en fait. Mais tous ces corps ont supporté des tas de réformes, parce qu'il ne faut pas dire qu'en France, on n'a pas réformé, mais chaque réforme devenait plus incohérente qu'une autre, et à la fin, on arrivait dans quelque chose qui devenait complètement confus. Olivier, merci d'avoir appelé au 32-16. Mohamed, lui, il est plutôt dans la team oui, plutôt du côté de Bruno Poncet. Bonjour Mohamed. Bonjour les grandes gueules, comment allez-vous? Très bien, et vous, du côté de Brest, dans le Finistère, ça va? Il fait combien? 12, 13 degrés là? Ouais, mais là on est bien, là on n'a pas de feu, on n'a pas... Ah, ça c'est sûr. C'est très bien. C'est plutôt les inondations qui menacent. Je plaisante, bien entendu. Et on a une petite pensée pour Estelle Denis, qui passe des vacances près de sa cheminée. Ouais, dans le 22, ouais. Voilà. Et on pense à elle. Avec son ciré jaune. Avec son ciré, ouais. Avec son ciré jaune. Mohamed, sérieusement, pourquoi vous pensez un peu comme Bruno Poncet sur cette question? Je pense comme lui parce que déjà on est syndicalistes tous les deux, donc ça fait un point commun, que je me dis qu'effectivement on entend ici et là que la police, la gendarmerie, c'est les professions les plus surveillées et les plus contrôlées. C'est vrai. Ok, je veux bien là-dessus. Mais sauf que quand il y a eu des violences policières, combien de condamnations il y a eu à la suite? À quel moment? Parce que là, par exemple, pour les émeutes, là, il y a une vingtaine de dossiers à l'IGPN d'enquête sur. Ah oui, non, mais vous parlez des émeutes qui ont eu lieu là. Moi, je parle des émeutes qui ont eu lieu là. La révolte des Gilets jaunes, combien de condamnations il y a eu? Il y en a eu. Je ne pourrais pas vous donner un nombre précis, mais je peux vous assurer qu'il y en a eu, cher monsieur. D'accord. À l'heure actuelle, en 2023, il y a combien de policiers en prison? Heureusement qu'il n'y en ait pas, tant mieux. Écoutez, je vais la regarder, mais ce que je peux vous dire, ce que je disais à Bruno Poncet tout à l'heure, c'est que l'IGPN sanctionne tous les ans, je répète toujours les mêmes, entre 1300 et 1500 sanctions administratives ou judiciaires et des révocations. J'entends bien. Vous savez que chez vous, dans votre profession, l'esprit de corps, j'ai jamais vu autant. Non, Mohamed, ne dites pas ça. Mais, non, ne dites pas ça. Bien sûr que si. Vous êtes tous, effectivement, vous passez le mot, parce que même, vous savez, quand il y a des interventions de personnes qui se font interpeller parce qu'ils ont commis des dégradations, si vous, en tant que citoyen, vous allez essayer d'aider la personne parce que vous pensez qu'ils vont un peu de trop au niveau de la matraque ou je ne sais quoi d'autre, les flics se retournent contre la personne qui est venue porter secours à une personne qui était effectivement peut-être mise en cause dans quelque chose, mais pour outrage et rébellion, vous trouvez ça normal? Mais est-ce que c'est tous les jours, journalier, des dizaines de fois par jour, ce que vous dites, mon cher Mohamed? Je comprends que votre position d'éducateur spécialisé... oui, mais heureusement que ça se passe pas tous les jours, parce que là, on se prend au Chili. Écoutez, c'est les pays qu'affectionne M. Mélenchon, d'ailleurs, oui. Non, tu te comprends. Vous pouvez pas dire ça, vous savez. Pas le Chili. Oui, mais la vérité...